Bonjour et bienvenue à l'émission Tête à tête, spécial débat, élection municipale 2017. Un débat très attendu des candidats à la mairie d'Hudson. Je me présente, je suis Bertin Savard et j'agirai à titre de modérateur aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous présente les 3 candidats qui ont répondu présent à l'invitation pour Hudson. Ils sont 3 nouveaux en politique municipale. Tout d'abord, nous avons ici à ma droite M. Joseph Electre. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Joseph Electre. Electre. Merci d'avoir accepté l'invitation. À votre droite, M. Jamie Nichols. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Bertin. Bienvenue. Et à mon extrême droite, M. Bill Nash. Bonjour. Merci. Ça fait plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Nous vous rappelons que ce débat est rendu possible grâce à la collaboration de la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, C'est sur la télé, et du quotidien web Néo-Média Vaudreuil-Soulanges, qui, pour l'occasion, ont uni leurs forces afin que vous puissiez procéder à un vote éclairé dans votre ville. Le débat est bien sûr aussi disponible sur le site web et les réseaux sociaux des 2 médias. Mon rôle aujourd'hui est de m'assurer des règles du débat, de permettre des échanges vifs mais respectueux. Alors je compte sur vous, messieurs, pour votre collaboration. Je vous rappelle que les questions débattues aujourd'hui sont inconnues des candidats. 4 grands thèmes y seront abordés, soit le développement économique, les services offerts aux citoyens, les enjeux du développement durable et finalement la place de la culture. Et afin d'être équitable, l'ordre des droits de parole a été déterminé par un tirage au sort. Je poserai d'abord une question et chaque candidat aura par la suite 1 minute pour y répondre. Mais avant de commencer, je vous propose de faire une table ronde pour vous présenter. Je vais commencer avec vous, M. Joseph Electre. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Joseph Electre, candidat pour la mairie de Hudson. Mon épouse Diane et moi avons 4 enfants et nous sommes les heureux grands-parents d'un petit garçon de 2 ans. Je n'ai pas d'expérience politique, mais je suis convaincu que Hudson a besoin d'un maire efficace et non d'un bon politicien. J'apporte à la fonction 40 années d'expérience à titre de propriétaire d'entreprise indépendante. J'ai acquis une réputation pour mon intégrité, mon respect, mon leadership et mon sens de la résolution des problèmes, ainsi qu'un bagage riche en services communautaires. Hudson réussira, progressera et lorsque nous avancerons ensemble dans le droit chemin. Merci. Merci, M. Electre. Maintenant, la parole est à vous, M. Jamie Nichols. Merci Bertin. Je pense que vous me connaissez. Je suis Jamie Nichols, député fédéral de 2011 à 2015. Mais peut-être vous ne savez pas les autres choses que j'ai faites dans la vie. Je suis résident de longue date dans la région. Depuis 40 ans, je suis ici et je suis dévoué à la région. Avant la politique, j'étais une des directeurs fondatrices de Cobaver, notre conseil de bassin versant. Je tiens à cœur les enjeux de la région. Je m'implique dans la communautaire ici. Ça fait longtemps que je vis ici, alors je sais toute l'historique d'une manière profonde. Alors, j'espère que vous me ferez confiance le 5 novembre. Merci. Merci beaucoup, M. Nichols. Maintenant, la parole est à vous, M. Bill Nash. Vous avez également 1 minute. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Et je vais prendre l'occasion de saluer mes confrères candidats et je vous souhaite une bonne campagne. Moi, je suis ici parce que j'aime ma ville. Et ainsi, je suis prête à consacrer les 4 prochaines années pour servir à son épanouissement, sa saine gestion et sa gouvernance. Moi aussi, je suis père de 4 enfants. On se rejoint là-dessus. Et nous, notre premier petit-enfant s'en vient le mois prochain. J'espère que ce ne sera pas le 5 novembre. Ce que j'ai fait et ce que j'ai interprété en faisant beaucoup de porte-à-porte à Hudson, que les gens adorent profondément leur ville. Mais par contre, il semble que notre ville a besoin de soins. Je vais vous demander de terminer.
Votre minute est écoulée, mais... Ah, ça va vite. Alors, essentiellement, ce que je veux finir, c'est que je vais faire tout mon possible pour solutionner, avec le Conseil, tous les éléments nécessaires pour faire fructifier notre ville. Merci, M. Nash. Vous aurez de toute façon l'occasion de pouvoir avoir d'autres minutes de parole. Dans le but d'être près des citoyens et de prendre le pouls pour ce débat, Néo-Média et C'est sur la télé se sont déplacés vers les gens pour poser directement des questions au public. Vous aviez la chance d'avoir un one-on-one avec le prochain maire. Vous discuteriez de quoi? De plein de choses. Plein de choses. D'abord, je voudrais savoir ce que le maire en question, ou futur maire, a dans la tête et qu'est-ce que lui veut ou elle. J'aurais aimé qu'une femme se présente. Well, I think that some of the problems of the past have limited the financial ability of the city, and I think that with the financial integrity existing and going forward, they'll have the funds necessary to do the job. I feel confident in that. Hudson a plein de qualités. Au niveau de la nature de Hudson, pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont... OK? Alors, l'eau est bonne, mais l'eau n'est pas wow. Rebuilding the roads and streets, it's very important. Il faut grandir. Ce qui ne veut pas dire qu'on va construire des immenses blocs appartements, mais il y a beaucoup d'espace à Hudson encore pour que des gens viennent vivre ici, qui participent. C'est les deux langues. Alors voilà de grands enjeux pour la ville d'Hudson, messieurs. Débutons immédiatement le débat avec le premier thème, soit le développement économique. L'économie d'Hudson est basée principalement sur le résidentiel, les commerces et les services. Aucun parc industriel n'y est présent et l'activité agricole est plutôt limitée. L'industrie touristique, quant à elle, fait sa place depuis de nombreuses années. Et pourtant, plusieurs défis sont à relever afin de maintenir l'essor de la ville. La première question est donc la suivante. Que suggérez-vous concrètement afin de soutenir les entreprises d'Hudson? Alors, le tirage au sort a sélectionné M. Bill Nash. Vous avez donc 1 minute pour répondre. À vous la parole. Bon, les entreprises de la ville, on vit quelque chose de plutôt triste parce que il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de fermer. Je pense qu'on leur donne un fardeau fiscal beaucoup trop lourd. On n'aide pas les nouvelles entreprises à s'installer, soit les taxes sont trop élevées ou parfois les loyers sont trop élevés. Et il faut travailler avec les gens pour essayer de rendre la ville le plus accessible et la plus réceptive possible à des nouvelles entreprises. Mais ça va passer premièrement par un traitement fiscal. Il faut vraiment examiner l'imposition qu'on fait à nos entreprises. Merci. Merci beaucoup, M. Nash. Maintenant, je cède la parole à M. Nicol. Vous avez également 1 minute. Merci, Bertin. Premièrement, il faudra mettre les choses chez nous en ordre. C'est-à-dire que pendant les 2 dernières années, les exercices financiers, nous avons eu des opinions défavorables des vérificateurs indépendants. Je veux parler avec les vérificateurs pour trouver une solution à l'état des finances et d'obtenir une opinion favorable avec les vérificateurs pour l'exercice financier 2018. Il faut remettre la confiance dans la marque de commerce de Hudson. Hudson, c'est une marque de commerce. Les gens de la région ont une idée de cette marque, mais il faut que l'administration clarifie, que le leadership clarifie c'est quoi cette marque-là et que Hudson est connu comme un bijou dans la région.
Le lendemain de l'élection, je mettrai en place les conditions nécessaires pour le succès de Hudson en parlant avec mes contacts au CLD, le MRC, Réseau Entrepreneurship, M. Gilles Boyer, et le STC pour développer une stratégie économique pour Hudson. Merci beaucoup. Votre minute est écoulée. Maintenant, à vous, M. Elliott. Merci beaucoup. Bon, comme on sait, Hudson, la population de Hudson est sensiblement la même depuis plusieurs années. Pour un développement économique, il faut normalement augmenter cette population-là. C'est sûr qu'avec une population qui est la même, sensiblement, et une population qui est aussi vieillissante, le commerce ne peut pas vraiment s'améliorer ou s'enrichir. Alors, la ville ne peut pas vraiment faire de sorte pour rentrer les gens chez les commerçants et avoir un commerce très intéressant. Mais ce qu'on peut faire, puis qu'on se doit de faire, c'est de réaliser un trafic, améliorer nos gens, attirer les jeunes familles, les gens qui ont vraiment besoin de magasiner et améliorer notre situation de commerce. Merci. La minute est écoulée. Poursuivons le débat maintenant avec le deuxième thème, les services offerts aux citoyens. La population s'attend à ce que la ville offre des services de qualité, que ce soit en matière d'eau potable, d'égouts, de gestion des matières résiduelles. Plusieurs priorités sont sur la table de part et d'autre. La question est donc la suivante. En sachant que dans vos plateformes électorales, l'entretien des routes et les infrastructures d'Hudson sont pour vous une priorité. Comment comptez-vous régler cet enjeu tout en limitant la hausse de la taxation des citoyens? J'invite M. Nash, encore une fois, à débuter. Vous avez 1 minute. OK. La situation des routes est exécrable. On le sait que nos routes sont vétustes. Et il faut arrêter de pelleter vers l'avant en faisant des réparations cosmétiques. Il faut faire des réparations à fond. C'est un projet de grande envergure, mais nous devons le faire parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Par contre, une fois que les routes sont ouvertes, il y a les égouts en dessous, il y a les égouts pluviaux, et on pourrait même aller jusqu'à explorer, enfouir des fils électriques où est-ce que c'est possible. Il faut complètement refaire l'infrastructure de la ville. Et c'est la même chose pour l'eau. Merci. Merci beaucoup. La minute est écoulée. À votre tour maintenant, M. Elliott. Oui, bien sûr. Hudson, nos routes sont vraiment, on le sait, sont dans un état lamentable. Alors, ce qui est de l'infrastructure, on va parler de 2 choses vraiment, de 2 gros items. Ce sont les routes et l'eau potable. D'abord, pour nos routes, il nous faut agir d'une manière que le travail soit fait immédiatement. C'est un dossier ça fait longtemps qui est arrêté et qui n'avance pas du tout. Alors, il faut vraiment regarder, étudier les recherches et les prix qui ont été établis et travailler avec notre administration pour faire avancer ce dossier-là au plus vite possible. Et puis, le dossier de l'eau potable est aussi important, mais c'est un autre dossier qu'il faut vraiment y voir urgemment. Merci beaucoup. La parole est à vous, M. Nichols. 1 minute également. Bien, quand je parle aux citoyens, ils expriment souvent qu'ils ont des problèmes avec les infrastructures de base, la voirie et nos ressources d'eau. Alors, également, il va falloir que nous assurons un régime fiscal sain. Alors, ça commence et transparent pour accomplir nos objectifs en termes de réalisation sur le terrain. Alors, on va faire une analyse budgétaire dès qu'on est élu
pour assurer qu'on pourra faire ces travaux-là. Moi, j'ai fait une analyse des coûts pour refaire les trottoirs du centre communautaire jusqu'à EGA avec le guide Altus pour la construction. Ça va coûter à peu près 1,75 million dollars. Alors, c'est un coût substantiel et il faudra planifier notre régime fiscal très avec précision. Merci. Merci beaucoup, M. Nichols. Poursuivons maintenant avec le troisième thème qui concerne les enjeux du développement durable. Un incontournable en 2017 dans tout plan de développement stratégique d'une ville. Par exemple, l'objectif de réduire par habitant la quantité de matières résiduelles lors de la collecte des vidanges. Le but est évidemment de réduire significativement ces émissions de gaz à effet de serre. La question est donc la suivante. Concrètement, comment comptez-vous assurer que le développement de la ville se fera en respectant les principes du développement durable? Cette fois-ci, nous allons commencer avec vous, M. Nichols. Vous avez la parole. Merci. Je peux dire, et je pense que mes collègues seront d'accord, que je suis le mieux formé pour parler de cet enjeu. Comme un des directeurs fondatrices de Cobaver, j'ai travaillé pour promouvoir la protection de nos eaux. J'ai été formé dans les sciences environnementales et l'application en pratique sur le terrain en termes d'urbanisme. Tout est connecté. Alors, un développement qui n'est pas sain peut avoir un effet néfaste et dévastateur. Le printemps avant les inondations, j'ai exprimé au Conseil mes concerns qu'on ne doit pas faire un développement résidentiel sur une plaine inondable. Je suis le seul ici aux tables qui l'a exprimé en public et a soulevé ce point. C'est important à noter parce que ni l'un ni l'autre les deux autres candidats l'ont mentionné. Il faut avoir une maire qui non seulement comprend les concepts de développement durable, mais quelqu'un qui sait comment les implémenter en politique. Je pense que les gens me font confiance en ce égard. Merci, merci beaucoup. La minute est écoulée. Cette fois-ci, c'est à vous, M. Nash. Vous avez également une minute. Bon. Les trois volets de le développement durable, c'est social, environnemental et économique. On a parlé un peu de l'économie. Au niveau social, il faut s'occuper de nos aînés. On a une situation assez loufoque à Hudson, c'est que on a beaucoup d'aînés qui cherchent à trouver des logements plus petits, mais par manque de prévoyance dans le passé, ces maisons-là n'existent pas. Alors, on a des gens de Hudson qui adorent leur ville, qui se trouvent dans l'obligation d'aller vivre à Saint-Lazare ou à Rigaud ou enfin à l'extérieur de Hudson. Ça, c'est un élément. Au point de vue environnemental, bien, écoute, c'est l'accès à l'eau propre et à l'eau potable, ce qui est un incontestable, et nous devons adresser ce problème-là le plus rapidement possible. Merci. Merci beaucoup, M. Nash. Et maintenant, finalement, à vous, M. Elect. Une minute. Oui, merci. Si vous avez fait un tour à Hudson dernièrement, les touristes, les gens qui viennent à Hudson, la première chose qu'on remarque, c'est la beauté de la ville, la nature, les arbres matures qu'on a. Alors, certainement, ça, c'est un atout qu'on a dans notre merveilleuse petite ville. Il faut la préserver. Il faut la préserver vraiment. Il faut avoir un programme très solide pour préserver ceci. Pour les gaz à effet de serre, je parle en connaissance de cause, je suis dans le domaine de l'automobile. J'ai été dans le domaine de l'automobile 40 ans. Certainement, on veut appliquer un système pour encourager le covoiturage et les véhicules électriques dans notre ville. Merci. Merci. Maintenant, poursuivons avec le quatrième et dernier segment, soit la place de la culture. Les arts et la culture sont décidément le reflet de l'identité et c'est cette diversité qui la rend si riche et précieuse aux yeux des citoyens. Soutenir ces artistes et artisans est sans conteste une priorité. Cependant, sans tomber dans la généralité,
On reproche parfois le manque d'ouverture de la ville d'Hudson avec le reste de la région de Vaudreuil-Soulanges. Et pourtant, il semble que vous ayez un rôle important à jouer au niveau régional. La question est donc la suivante. Quels changements et ou améliorations proposez-vous afin de tisser des liens plus importants avec les autres villes sur le plan de la culture? Commençons d'abord avec vous, M. Nichols. Bien, Bertin, on peut s'entendre que la culture, c'est très important. C'est 8 du produit brut du pays. C'est quelque chose d'incontournable pour les collectivités dynamiques et c'est un driver économique. Alors, moi, j'aimerais créer un conseil des arts qui ressemble à l'organisme régional, le CCAVS. Je pense que nous avons besoin de dépolitiser le financement culturel. Alors, je propose de créer un organisme à but non lucratif pour s'occuper de la communauté culturelle d'Hudson. L'autre chose, c'est que nous sommes ce que le gouvernement fédéral appelle une communauté linguistique en situation minoritaire. J'aimerais maximiser nos efforts sur la durabilité de nos institutions et infrastructures culturelles en utilisant les financements offerts par le gouvernement fédéral pour les langues officielles. Vous voyez ce pin-là, ça dit que j'ai l'accès à le bloc parlementaire pendant toute ma vie, alors je pourrais parler avec les ministres dans le gouvernement à n'importe quel temps. Alors, je suis prêt à travailler là-dessus. Merci. Merci beaucoup, M. Nichols. À votre tour maintenant, M. Joseph Edet. Merci. Vous savez, à Hudson, on est riche en population d'artistes, de musiciens, de culture. Et puis, on a un programme quand même assez bien chargé. Il faut absolument travailler avec nos villes voisinantes et les membres de la MRC pour agrandir ce réseau-là. Ceci dit, nous devons aussi améliorer notre tourisme, même en période hivernale. C'est sûr qu'en été, c'est merveilleux, mais il faut quand même continuer ces programmes-là, élaborer des programmes intéressants pour que nos artistes et nos comités de culture, ainsi de suite, puissent en profiter. Merci. Merci. La minute est écoulée. Maintenant, à vous, M. Nash. Bien, nous avons une devise à Hudson où est-ce que Hudson est la ville où l'art rencontre la nature. En ce qui concerne nos artistes, ils ont besoin des fois d'un petit coup de main, un petit peu de financement. Et notre dépense totale l'année dernière en subvention pour nos artistes, incluant les événements, était aux alentours de 200 000 $, qui n'est pas beaucoup du tout. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est augmenter ça de façon substantielle parce que c'est un moteur économique de la ville. Mais avant d'arriver là, il faut s'assurer qu'on ait une politique culturelle mise en place, chose que nous n'avons jamais eue et qui est en train de se faire développer au moment où on se parle. Et ça va être dans mon prochain mandat que cette politique culturelle-là va être établie, ce qui va nous permettre d'avoir accès à des fonds du ministère de la Culture lorsqu'on réalise des projets ici en ville. Merci. Merci beaucoup, M. Nash. Nous voilà maintenant à la dernière partie de ce débat. Chaque candidat aura l'opportunité de poser une question à un candidat de son choix. Et un débat d'1 minute avec les 3 candidats s'en suivra. Alors, le tirage au sort a priorisé M. Nichols. Vous adressez une question à quel candidat? Monsieur Lettier, vous avez une carrière en affaires qui date de 40 années, mais la vie publique et être élu, c'est quelque chose de complètement différent. Savez-vous, pourriez-vous décrire les différences pour les citoyens et comment est-ce que vous serez en place d'aller à travers les obstacles? Merci pour votre question, M. Nichols. En entrée de jeu, j'ai dit que Hudson n'a pas besoin d'un politicien, d'un bon politicien, mais a besoin d'un maire efficace. Alors, c'est mon expérience comme chef d'entreprise pendant 40 années et une entreprise qui était
pas mal, qui a connu du grand succès, me met en place pour pouvoir gérer et travailler dans le respect et avec l'administration de la ville. C'est pas seulement de mentionner qu'on n'a pas l'expérience. L'expérience politique, c'est quoi? Pour moi, l'expérience politique, ou bien la performance se mesure avec l'action et les résultats. Mais dès que vous seriez élu, vous n'auriez pas le choix de dire « je ne suis politicien », vous seriez politicien. Alors, à ce moment-là, vous feriez face à la réalité politique et je partage vos valeurs pour le respect, l'intégrité, mais quand même, vous ferez face à plusieurs groupes qu'une entreprise privée. Et je pense que je suis bien placé. Merci. On a dépassé un peu la minute. Monsieur élect, c'est à vous maintenant de poser une question au candidat de votre choix. Et un débat s'en suivra. Avez-vous une question? Ma question est pour M. Nichols. M. Nichols, dans votre plateforme, vous dites que vous allez réduire les taxes. Ma question pour vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez couper quand vous allez réduire vos taxes? Bien, il faut dire qu'on peut regarder les coupures dans les dépenses de capital, d'opération, mais aussi il faut prendre note que quand l'évaluation se monte pour toutes les maisons à Hudson, il faut réajuster le taux d'imposition parce que sinon, on surtaxe les gens. C'est ce qui s'est passé, la dernière évaluation. Toutes la valeur des maisons ont monté, alors les taxes ont aussi monté parce que la Ville n'a pas fait une analyse budgétaire assez profonde pour regarder c'est quoi les besoins pour offrir des services de qualité aux citoyens. Ils ont dit, OK, on a un niveau élevé de taxes, on a un excédent dans nos budgets, comment est-ce qu'on va dépenser ça? Puis on jette un peu partout l'argent. Moi, mon approche, c'est de regarder avant l'exercice du budget, avant de présenter le budget, c'est combien est-ce qu'on a besoin pour offrir des services de qualité. C'est très bien, mais vous savez-vous que votre discours est très beau et très intéressant. La minute est déjà écoulée, désolé. Finalement, M. Bill Nash, c'est à vous de poser une question au candidat de votre choix. Vous la posez à quel candidat? Bien, moi, j'aimerais poser une question à M. Nichols. Dans votre élocution sur le côté économique, vous avez porté notre attention sur le fait que les vérificateurs ne peuvent pas exprimer une opinion sur les états financiers. Et ça fait quand même 4 ans là, que cette situation-là existe. Est-ce que c'est le seul élément dans les états financiers qui vous préoccupe? Non, certainement non, mais vous avez dit que les vérificateurs n'ont pas exprimé une opinion, ce qui est faux. C'est vrai, en 2014, ils n'ont pas exprimé une opinion, car que tous les magouilles de Mme Villantré c'était quelque chose de nouveau, puis l'état financier était chaotique, on peut dire. Mais les 2 prochaines années, l'exercice de 2015-2016, les vérificateurs ont exprimé une opinion défavorable, surtout en cas de le flux trésorier. Vous savez bien, les 2 hommes savent bien que la Ville d'Hudson a présenté le budget, je pense, 3 fois cette année. Oui. Et à chaque fois, les chiffres étaient différents. Alors, c'est quelque chose pour donner confiance aux investisseurs. Il faut avoir des chiffres qui sont constants, qui ont la confiance des vérificateurs. C'est ça la gouvernance. On a des vérificateurs indépendants pour analyser l'état financier de la Ville. Il faut qu'on écoute à ces vérificateurs-là, puis on leur demande comment est-ce qu'on peut obtenir une opinion favorable. Merci beaucoup. Voilà ce qui met un terme à cet échange. Merci beaucoup. C'est très court, mais c'est vif, c'est bien. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est sur cette note que se termine le débat. Alors, au nom de tous les citoyens, merci